Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce transmetteur FM qui fonctionne en Bluetooth et qui est proposé par OK. Alors, il s'agit du modèle OK BT-F4. Le nom de la marque et le nom du modèle sont rappelés sur la boîte. À l'intérieur, on va retrouver des petits cartons qui vont permettre de protéger le produit pendant le transport, une carte d'enregistrement, une notice qui est écrite dans différentes langues. Alors la partie en français, c'est à partir de la page 15. Et on a notamment des caractéristiques du produit qui sont rappelées dans le tableau page 16. Qu'est-ce qui est important à savoir? La première chose, c'est que c'est un produit qui fonctionne en Bluetooth 4.1. Ça, c'est plutôt bien parce que ça va permettre d'appairer simultanément deux périphériques. Donc on va pouvoir avoir en simultané deux connexions actives. Le produit fait 33,8 grammes, donc quelque chose de très léger. La portée théorique, c'est 10 mètres. Ça, c'est les caractéristiques du Bluetooth. Et il fonctionne donc sur la bande FM, donc 87.5 à 107.9 avec des intervalles de 0,1 MHz. Le produit, il est vendu avec ces deux éléments. Le premier élément, c'est le chargeur allume-cigare. Donc en fait, cette partie-là va se plugger dans l'allume-cigare. Et on a deux ports USB sur la partie frontale. L'un va servir à alimenter le transmetteur FM, l'autre reste libre et va par exemple servir à recharger un téléphone ou un périphérique qui peut être rechargé en USB dans la voiture. Le produit en lui-même, eh bien, le transmetteur FM, c'est ça. Et il est relié donc par un petit câble et il y a une fiche USB 2. Voilà, donc dans la pratique, on va brancher la fiche USB 2 sur le chargeur allume-cigare qu'on plug dans le port sur la voiture et le transmetteur s'allume. Voilà. Après, comme tous les transmetteurs FM, le principe de fonctionnement est simple. On va se mettre au niveau de la voiture sur l'autoradio sur une fréquence inoccupée, c'est-à-dire où il n'y a pas de musique, où il n'y a pas d'infos, etc. Et on va régler le petit transmetteur sur la même fréquence. Admettons, je dis n'importe quoi, ça peut être 105.6. Donc je me mets sur 105.6 MHz sur l'autoradio de la voiture. Je me mets aussi sur 105.6 MHz sur l'appareil. Grâce au petit bouton, parce qu'il y a 4 boutons là, je ne vous l'ai pas dit. Il y a un bouton qui permet de changer de fréquence, un bouton multifonction, un bouton piste précédente et piste suivante. Donc on va choisir la fréquence en appuyant plusieurs fois sur le bouton. Et une fois qu'on s'est positionné sur la même fréquence que l'autoradio, eh bien on peut diffuser de la musique contenue dans son téléphone via le Bluetooth. Donc le téléphone va diffuser en Bluetooth sur l'appareil et l'appareil, lui, va transmettre le signal, donc le son, la musique, dans les enceintes de la voiture en passant par la petite antenne de la voiture, donc qui est située sur le toit. Voilà. Pour le principe de fonctionnement, alors ce qui est pas mal avec ce produit, c'est qu'il a également un micro, c'est le petit trou que vous voyez là, qui va permettre de pouvoir passer des appels. Le bouton multifonction sert à ça d'ailleurs, quand on veut prendre un appel ou rejeter un appel, ou raccrocher, on appuie sur le bouton où il y a le petit dessin du combiné téléphonique, et on peut ainsi converser avec son interlocuteur en conduisant. Voilà, pour le principe de fonctionnement. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la présentation avec un test en condition dans la voiture. A tout de suite. Rebonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je teste le transmetteur FM Bluetooth proposé par OK. Alors je suis dans un véhicule et je vais le tester en condition. Je rappelle qu'il y a donc deux éléments qui constituent le transmetteur. On a d'abord le bloc allume-cigare que je vais plugger tout de suite à cet emplacement. Et le transmetteur en lui-même que je vais brancher sur le port de manière à pouvoir l'alimenter. À partir du moment où il est branché, on voit que l'afficheur s'allume avec une fréquence qui correspond là actuellement à 88.7 MHz et on peut constater également une petite LED bleue qui est allumée et qui signifie que l'appareil est appairé. Alors lorsqu'on le branche la première fois, et donc l'appareil n'est pas appairé au téléphone portable, et ça clignote par alternance au rouge-bleu. Il suffit de le connecter en Bluetooth à son téléphone. Si on a un téléphone récent, il n'y a même pas besoin de rentrer de code PIN. Ça marche automatiquement.
Donc là, il apparaît à mon téléphone. Et sur mon autoradio, j'ai donc rentré la fréquence 88.7, puisque c'est la même fréquence qui est affichée sur le transmetteur FM. Et là, j'ai le volume à 0. Donc j'ai simplement monté un petit peu le volume pour que vous entendiez ce qui se passe. Voilà, là je suis à volume 12. Vous entendez un petit souffle. Alors ça, c'est on va dire, le défaut de tous les transmetteurs FM, c'est-à-dire que le son va être un peu perturbé, puisque en fait la musique qui est diffusée depuis le téléphone portable en Bluetooth vers le transmetteur, dans ce cas le signal n'est pas dénaturé. Par contre, le signal il est dénaturé entre le transmetteur et l'autoradio, puisque ça passe par l'antenne qui est située sur le toit de la voiture et on a une perte de qualité du signal avec un petit souffle permanent qui se laisse entendre. Donc voilà, je suis sur 88.7 sur l'autoradio et je suis sur 88.7 sur le transmetteur. Et je peux tout simplement maintenant mettre une musique sur mon téléphone. Donc j'allume mon téléphone et je vais me mettre par exemple en lecture. Et là, si je monte le volume de mon autoradio, ou le baisse, donc je peux diffuser sans problème la musique contenue dans le téléphone. Je peux passer sur la piste suivante ou précédente. Suivante. Précédente. Je peux mettre en pause avec ce bouton multifonction. Donc ce bouton, il permet de prendre des appels, hein, je l'ai dit dans la première partie de la vidéo. Et ce bouton-là, il permet de changer de fréquence. Donc si j'appuie sur le bouton qui est situé en haut à gauche, je vais plus du tout être sur la fréquence du téléphone, donc ça ne marchera plus. On va faire un exemple. Je vais appuyer sur lecture à nouveau. Je vais appuyer sur la touche pour changer la fréquence. Et là je suis sur la radio. Et là je suis revenu sur mon téléphone. Je m'en pose. Voilà, alors je baisse le volume un peu de l'autoradio. Donc vous avez pu vous rendre compte un peu du fonctionnement de cet appareil. Donc l'avantage c'est que lorsqu'on a un autoradio qui n'est pas récent, on va pouvoir diffuser la musique qui est contenue dans son téléphone sans problème. C'est un produit qui est pas encombrant. Et par rapport au précédent transmetteur FM que j'ai pu tester, j'en ai déjà testé 2, donc c'est le 3e aujourd'hui. Celui-ci a l'avantage de pouvoir rejeter les appels et on peut converser donc avec un correspondant. Donc ça c'est vraiment pas mal. Après, le défaut qui est inhérent à ce type de matériel, c'est vraiment le souffle qu'on a en permanence et qui va dénaturer un petit peu l'expérience auditive de l'utilisateur. Voilà pour la présentation de ce produit. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour un prochain test. Au revoir.